Bonjour, nous sommes interpellés depuis quelques semaines sur des coupes de bois dans la forêt de Meudon. Mais je pense qu'au-delà des écrits, rien ne vaut aussi la parole des forestiers. Donc je vous invite à en suivre un qui est responsable du secteur ouest de la forêt de Meudon. Et donc il va pouvoir vous donner toutes les explications sur la nécessité des coupes, sur les chantiers d'exploitation eux-mêmes, et puis les cloisonnements, à quoi ils servent. Donc je vous invite à écouter François. Voilà, donc actuellement, nous sommes sur un cloisonnement d'exploitation qui est tout récent puisque la coupe vient d'être finie. Donc c'est un cloisonnement qui a permis à deux types d'engins de circuler pour sortir les bois de chaque côté jusqu'au chemin qu'on distingue au bout. Donc tout d'abord les troncs d'arbres qu'on appelle les grumes qui sont sortis par un engin qu'on appelle un débusqueur ou un débardeur. Et puis ensuite, un autre engin avec un panier, c'est une sorte de camion avec un panier, qui ramasse des morceaux de longueur de 2 mètres, qui les entasse dans son panier et qui les emmène au même endroit, jusqu'au bout du chemin, pour être sorti de la parcelle. On est obligé d'utiliser des engins pour sortir le type de produit que la forêt nous donne. C'est pas pour produire plus, pour donner un aspect industriel à l'exploitation forestière, c'est juste une adaptation à notre temps. Autrefois, on coupait les arbres à la scie et on les sortait avec des chevaux. Les arbres étaient beaucoup plus petits. Aujourd'hui, nous avons des arbres qui sont beaucoup plus gros et qui nécessitent des engins beaucoup plus puissants. Même des associations qui préconisent une sylviculture plus douce, ProSylva, Canopée, ces associations préconisent ce mode d'exploitation forestière avec des cloisonnements sylvicoles parce que c'est le seul moyen d'entretenir la forêt de façon durable. Là, donc, nous sommes sur un cloisonnement d'exploitation dans une parcelle qui a été exploitée il y a 6 ans. Donc, quand on regarde autour de nous, ça n'a pas du tout le même aspect qu'une parcelle après exploitation. Je vous emmène voir à quel point ça s'est refermé. Là, ici, ce petit arbrisseau, c'est un groseillier sauvage. Voilà, pour ne citer que les plantes que je vois là autour de moi. Plus, bah voilà, on a des rejets de charme. Imaginons, hein, on arrête l'exploitation des bois en forêt francilienne. Mais du coup, le bois qu'on consomme, que nous consommons, que ce soit dans l'ameublement, les objets, le chauffage, d'où vient-il finalement? Est-ce qu'on est prêt à s'en passer? Ou alors, si on ne peut pas s'en passer, d'où vient-il? D'où on le fait venir? De plus loin? Sur des camions, voilà, qui consomment du gasoil? Voire de plus loin, on peut le faire venir du Brésil ou de Scandinavie, sur des, voilà, sur des navires marchands qui consomment du fioul. Voilà. Quel modèle économique voulons-nous? Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait pas valoriser ce bois qu'on a sur place dans des entreprises locales et assurer des emplois dans une filière qui, somme toute, est assez importante en France et qui est dynamique. Je comprends l'émotion suscitée par ce qu'on peut voir à propos de l'exploitation forestière dans d'autres coins de la planète. Pour autant, on ne peut pas transposer ce qui se passe au Brésil ou à Bornéo avec ce qui se passe à Meudon.
La gestion forestière à Meudon, elle est dans la lignée de siècles et de siècles de sylviculture à la française, qui fait qu'on a des belles forêts maintenant, et non pas une sylviculture à un coût, comme on a pu voir, ou on peut encore voir dans les forêts tropicales. D'être accusé de mal faire les choses, de déforester, c'est quelque chose qui est dur à, voilà, qui est dur à accepter. Ah, on entend le Puyo Véloce.